Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des astuces de Sophie pour KDP France. Aujourd'hui, on a eu envie de vous montrer un extrait de la nouvelle formation que nous offrons dans Elite, soit le module sur la planification et la gestion du temps. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau module sur la planification et la gestion de votre temps. On sait, le temps est précieux, on a souvent l'impression d'en manquer. Comment l'optimiser au mieux? C'est dans ce but que je vais concevoir pour vous une série de modules pour la planification et la gestion de votre temps. Pour arriver à obtenir les bons résultats avec une bonne planification, une bonne gestion de votre temps, vous allez voir, c'est la clé de votre succès. Je vous présente donc à titre d'introduction pour ces modules de planification et gestion du temps, les 6 habitudes quotidiennes pour avoir du succès. Alors, la première habitude pour avoir du succès, en fait, ça ne commence pas aujourd'hui, ça commence toujours hier, la veille. Il est important de planifier sa journée la veille avant de se coucher pour savoir exactement qu'est-ce que vous avez à faire le lendemain. Ça vous permet d'avoir une idée claire dès le réveil, de savoir exactement ce que vous devez et ce que vous voulez accomplir dans votre journée. Il suffit simplement de prendre quelques minutes tous les soirs dans votre routine pour noter, je vous dirais, 3 à 5 items que vous devez accomplir le lendemain. J'essaie de garder ma liste assez courte parce que si on met trop de choses, on n'aura pas le temps de les faire, ça va être frustrant et plutôt que de nous amener du positif, cette méthode va nous frustrer en fait. C'est vraiment pas ça l'idée. Donc, 3 à 5 items importants pour vous que vous voulez accomplir le lendemain. Et également, l'item le plus important de votre liste, je vous suggère de le mettre en surligneur, en surbrillance, peu importe le type de support que vous allez utiliser, pour vraiment dire c'est ce point que je dois faire en priorité demain. En ayant fait votre liste, après ça, vous allez vous rendre compte que non seulement vous allez mieux dormir parce que vous allez avoir une idée claire de votre journée du lendemain, vous n'aurez pas les idées embrouillées en vous demandant « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? » Non, votre plan va être précis et plus vous allez le faire de façon régulière, donc tous les jours, vous allez vraiment avoir une vision beaucoup plus claire de votre temps et de votre planification. Alors, on est le lendemain matin. Pour avoir fait une bonne planification qui augmente votre productivité, le deuxième point dans les bonnes habitudes, c'est de se lever tôt pour avoir du temps de qualité pour se concentrer. Je me lève tous les jours bien avant mes enfants, justement pour pouvoir profiter de ce temps seul, avec beaucoup de focus pour préparer ma journée, bien sûr, mais aussi pour commencer à attaquer les points les plus importants de ma journée. Je révise bien sûr ma liste, je revois mon point qui a été mis en surbrillance et idéalement, c'est par cette priorité que je vais commencer ma journée. Je vais essayer de l'attaquer dès les petites heures du matin pour être sûr d'arriver à l'accomplir dans ma journée. Les Anglos appellent ça « eat that frog first », donc littéralement manger la grenouille en premier. On ne parle pas ici vraiment de manger de grenouille, mais plutôt de s'attaquer à la priorité absolue en premier ou ce qui vous embête le plus, tout simplement. Donc, vous savez, le type de tâche qu'on remet sans cesse à demain, si on commence par ça le matin, il sera beaucoup plus simple et facile de s'y mettre parce que justement, votre esprit est clair et dégagé. Mon idée de se lever tôt ne vient pas de moi, évidemment. Je tiens mes enseignements du Miracle Morning de Hal Elrod. Bien sûr, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Je vous suggère de lire le livre d'ailleurs,
ou d'aller voir les publications sur Internet. Ça vaut le coup de l'essayer, même sans se lever à 4h, 4h30 du matin. Simplement se lever 1 heure plus tôt peut faire une grande différence dans votre semaine sur votre productivité et votre humeur en général. Alors, oh, intéressant, oui. Quand vous allez avoir accompli vos items de votre liste, je vous suggère fortement de les reclasser sur votre liste quotidienne en tada! Plutôt que d'avoir une to-do sans fin. Une tada! Je l'ai fait. C'est un petit truc de motivation pour dire, ben voilà ce que j'ai accompli dans ma journée, pour éviter la frustration et plutôt avoir une satisfaction en fin de journée, parce que tout ce qui est fait, ben, il n'y a plus à faire et ne nous fait plus suer. Alors, c'est tout pour le deuxième point, se lever tôt. Le troisième point, stop aux grugeurs de temps et aux distractions en général. Ce que je veux dire par là, quand vous travaillez, si vous avez votre téléphone avec des notifications qui vibrent ou qui bipent à toutes les 2 minutes, les courriels qui rentrent, les amis qui envoient des textos, Facebook, une notification de Netflix, « Ah, une nouvelle série pourrait vous plaire ». Tout ça vous empêche d'être focus, concentré et ça vous gruge un temps précieux dans le temps que vous avez alloué au travail. Donc, suggestion, c'est ce que je fais pour ma part, mettre votre téléphone en mode avion, à moins d'avoir cette seule ligne comme téléphone d'urgence pour vos enfants. Sinon, il n'y a aucune bonne raison pendant que vous travaillez pour que votre téléphone ne cesse de vous notifier un paquet de choses. Et puis, vous allez garder plus facilement le focus sur ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. Le quatrième point, travailler en Pomodoro. Ça a l'air d'une très bonne sauce pour les pâtes, mais le Pomodoro est une méthode de travail éprouvée qui a fait ses preuves et que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. C'est tout simplement de s'allouer 25 minutes de travail sans aucune distraction. Tiens donc, ça me rappelle quelque chose. Et avec un chronomètre. Donc, 25 minutes de travail focus chronométré, suivi d'une pause à la clé de 5 à 10 minutes, pas plus. Ensuite, on est prêt pour un autre 25 minutes de travail. Et notre cerveau aime bien les récompenses. On aime bien avoir une récompense à la clé. En ayant cette pause qu'on sait qu'il s'en vient, il sera beaucoup plus facile de s'atteler à la tâche parce qu'on sait que le petit plaisir s'en vient par la suite. Pendant vos pauses, je suggère de tout de même garder votre téléphone éteint tant que votre session de travail n'est pas terminée pour ne justement pas vous laisser distraire plus longuement que 5 à 10 minutes. De bonnes choses à faire pendant une pause, ce serait prendre un verre d'eau, aller prendre l'air 5-10 minutes, faire des étirements, lire quelques pages d'un livre inspirant, écouter 2-3 chansons, mais gardez ça pour du focus, pour que ça vous aide à reprendre votre prochain 25 minutes de travail. Donc, une méthode simple, mais vraiment, ça fonctionne. C'est prouvé pour augmenter la productivité. Ensuite, cinquième point, faites le premier pas tout simplement. Nombre d'entre nous sont aux prises avec la procrastination, nous le savons, quand il est difficile de s'atteler à un projet qu'on remet sans cesse et sans cesse et sans... Bon, vous voyez le topo? En fait, ce que je vous suggère, comme je le disais dans un point précédent, si vous procrastinez sur une chose en particulier, mettez-la en premier dans votre horaire et faites le premier pas. Faites juste commencer l'action. Divisez cette tâche en plusieurs petites bouchées plus faciles à intégrer et plus vite que vous allez le réaliser, eh bien, ce sera fait. C'est vrai que ça semble vraiment simpliste, mais ça fonctionne. C'est encore une fois une méthode de travail éprouvée
qui peut fonctionner très bien avec les autres méthodes que j'ai mentionnées juste avant. Et finalement, pour boucler la boucle, le 6e point, couchez-vous tôt. Si vous avez dans l'objectif de vous lever tôt le matin, forcément, vous devez vous coucher aussi un peu plus tôt. Vous avez besoin de sommeil récupérateur sans présence d'écran. Vous avez besoin d'une coupure aussi pour permettre à votre cerveau d'assimiler tout ce que vous avez fait dans la journée. Donc le soir, ayez un rituel qui vous permette de vous relaxer. Prenez le temps d'écrire vos points, votre planification pour le lendemain matin, bien sûr, mais surtout, prenez le temps d'accomplir une autre chose, soit de vous féliciter et d'examiner, d'analyser votre journée que vous venez de passer pour voir tout ce que vous avez accompli. De cette façon, en faisant l'exercice matin et soir, votre productivité en sera renforcée parce que tous les jours, vous allez vous rendre compte que vous produisez des choses intéressantes qui vous font avancer vers vos objectifs. Alors voilà, c'est tout pour ce premier module. On se retrouve tout de suite dans le module 2. Alors voilà, c'est notre nouveau contenu qui est en construction présentement pour vous aider à mieux planifier vos semaines, vos journées, la gestion de votre temps. Donc, d'ici quelques jours, la formation sera entièrement en ligne et disponible à nos élèves de KDP France Élite. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!